Dieu ne m'aime pas. Ou alors il ne m'aime plus. Il m'a abandonné. C'est pas possible, avec tout ce que je traverse, les maladies, les décès, c'est pas possible que je sois aimé de Dieu. En plus, quand je regarde les infos, etc., c'est toujours le mal qui prédomine. Il suffit d'entendre les gens parler autour de nous pour se rendre compte que le ciel, le Seigneur nous a abandonnés. Ça, ce genre d'idée préconçue, malheureusement, ça fait chuter énormément de chrétiens. Il n'a jamais été promis dans la Bible qu'un chrétien sera exempt de tout malheur, qu'il aura que des bénédictions dans sa vie. Ça, oui, ce sera au paradis, ce sera dans la maison du Père. Sur terre, malheureusement, nous sommes dans un monde déchu, un monde pourri, gangréné par le mal. Tu veux qu'il ne t'arrive que des choses bien dans un monde pareil? Alors oui, tu vas me dire, ouais, mais les méchants, regarde, il leur arrive que des choses bien, ils prospèrent dans leurs affaires, ils ont de l'argent, des belles choses. Mais frère, ces belles choses qu'ils ont, tu crois que ça va finir où? Tout ça, ça va partir en fumée. C'est une gloire passagère. Toi, ta gloire en Christ, elle est éternelle. Là, tu vas devoir traverser des épreuves dans ce monde. Parce que c'est prévu comme ça. Les épreuves sont destinées à renforcer notre foi. Voilà, c'est ce qui nous forge en fait. C'est ce qui crée notre identité. Dieu a un plan pour tous. Tout ce que nous vivons fait partie de son plan. Après, voilà, on ne peut pas tout comprendre, on le saura plus tard, mais là, quant à présent, on doit demeurer ferme. Voilà, c'est tout ce qui nous est demandé, et ne surtout pas penser que Dieu ne nous aime plus. Ça n'a jamais été le cas, et ce ne sera jamais le cas. Il est dit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5, au verset 45, « En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Ça veut dire que tout le monde est à la même enseigne. Et pourquoi tout le monde est à la même enseigne? Parce que Dieu est parfaitement juste. S'il se mettait à faire des préférences, il n'y aurait aucune justice. Là, il raisonnerait comme un être humain. Mais Dieu n'est pas un être humain. Il ne raisonne pas comme nous. Donc, il faut cesser d'essayer de juger comme lui juge. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dieu fera le tri à la fin. Ceux qui ont persévéré et ceux qui, au contraire, se seront laissés aller à la perdition, tout simplement, à choisir les choses du monde plutôt que les choses célestes. Le royaume qui nous est promis, lui, sera pur de toutes ces choses-là. Le mal n'existera plus, les maladies n'existeront plus, la mort pareil. Nous serons dans le bonheur du Père pour l'éternité. Pour l'instant, malheureusement, nous sommes dans ce monde déchu et nous devons faire avec. Mais ne t'imagine pas que Dieu ne t'aime pas ou qu'il t'a abandonné, car c'est carrément l'inverse. Rappelle-toi, dans Jean au chapitre 3, verset 16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a vu notre détresse. Il nous a envoyé une bouée de sauvetage. Cette bouée de sauvetage, c'est le Christ. Aie confiance en lui, même dans tes pires tribulations. Il est là, il est avec toi. Quand tu souffres, il souffre avec toi. Quand tu es heureux, il est heureux avec toi. Il est toujours là. Prie pour sentir sa présence. Prie pour qu'il te donne la force de traverser tes épreuves. Un jour, tu seras récompensé. La couronne sera sur ta tête, frère. Ce jour-là, le jour où tu retourneras à ton Créateur, tu auras la vie éternelle et la paix éternelle. Tiens bon, ce monde est pourri. Il te suffit de lire l'Apocalypse pour te rendre compte que ça va pas aller en s'arrangeant, malheureusement. Ça va être de pire en pire. Ne perds pas ta foi, parce que c'est ta foi qui te sauvera. Allez, sois béni, frère.